Philadelphie et vous tous qui écoutez cette courte exhortation, je vous salue au nom du Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Je voudrais parcourir avec vous une portion de la parole de Dieu, mais avant, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ta parole qui est esprit et vie. Nous prions ce matin que cette courte exhortation, Seigneur, nous fasse ensemble du bien et qu'elle fortifie ton peuple au nom de Jésus. Amen. Notre texte se trouve dans le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, le chapitre 17. Nous lirons les versets 20 et 21. Il est écrit ceci, et c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Si nous devons donner un titre à cet extrait de la prière sacerdotale, de la prière de Jésus, nous pourrions dire 1. Révéler Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, voici déjà quelques mois que le monde traverse une crise sans précédent, une crise sanitaire liée au Covid-19, vous le savez, des stratégies de prévention aux mesures barrières en passant par l'accentuation de la recherche scientifique, le monde s'organise comme il peut. Bien entendu, le fonctionnement de l'Église, de la vie du peuple de Dieu sont également modifiés. Les limitations des réunions, la suspension même des réunions chrétiennes en obéissance aux consignes édictées par les autorités politiques et ecclésiastiques. Dans ce contexte, nous devons nous souvenir que l'Église, bien-aimée, n'est pas juste le bâtiment, le lieu où nous nous retrouvons, mais que l'Église, c'est plutôt l'ensemble des chrétiens, des hommes et des femmes nés de nouveau qui marchent avec le Seigneur chaque jour où qu'il se trouve. C'est ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut également, c'est que nous puissions renforcer l'unité de l'esprit, l'unité du corps de Christ au sein de son Église. Ainsi, même si je ne peux pas, dans cette situation, voir les frères comme auparavant, je prie pour eux et les recommande continuellement au Seigneur. Même si je ne peux pas serrer chaleureusement la main des frères, si les accolades fraternelles me manquent, bien-aimés, je peux les appeler, les saluer, les encourager en leur adressant un mot de la part du Seigneur, à demeurer fidèles, joyeux et plein de foi à la suite de celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'il est quasiment impossible aujourd'hui de partager ensemble un repas, frères, la communion fraternelle ne doit pas disparaître, elle doit demeurer vivante. C'est-à-dire que chaque fois que j'aurai l'opportunité, j'aurai la possibilité, selon mes moyens, d'envoyer un colis à un frère et une sœur pour les soutenir dans cette situation, je le ferai sans hésiter. Nous disons alors, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressait aux Romains dans son épître, au chapitre 12, verset 5, le serviteur de Dieu dit ceci: nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Le faisant, nous témoignons à la face du monde, aujourd'hui troublé, agité par toutes ces douleurs, que Dieu a déployé un merveilleux plan de salut, un merveilleux plan de paix pour l'homme par l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, frères, nous avons la responsabilité, j'ai envie de dire la double responsabilité, de veiller les uns sur les autres, de nous soutenir les uns les autres dans le corps de Christ. Mais encore, dans ce monde que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, précédemment décrit, où le je prend le pas sur le nous, nous avons la responsabilité également de démontrer que Dieu a pour le monde un plan de salut, afin que le monde croie, que le monde découvre Christ, que le monde croit et qu'il soit sauvé. Que le Dieu de paix
le Dieu de toute grâce veille sur vos familles et qu'il vous conduise au nom de Jésus. Amen.